Koblenz, the place to be. Normalement, on a un expert en live, là. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner un tout petit peu du monde de la pop culture, des icônes, etc. Parce que dans le monde du licensing, des partenariats, des collabs, on parle de produits. Et on développe beaucoup de produits qui ne sont pas forcément respectueux de la planète qui s'abîme aujourd'hui. Donc, j'ai décidé d'essayer d'aider le monde à aller mieux en invitant France Soukès qui va venir nous raconter comment on peut individuellement faire plein de choses à toutes les étapes du licensing. France, bonjour. Bonjour. France, tu es depuis très longtemps dans l'écosystème des licences, des marques, des partenariats. Mais depuis quelque temps, tu as aussi ajouté une corde à ton arc qui est le regard du développement durable, de la responsabilité sociétale des entreprises, de tout ça. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé là et qu'est-ce qui t'amène à être aussi engagé aujourd'hui ? Alors oui, tout à fait. Donc après effectivement des années dans la licence, j'ai essayé de donner un peu plus de sens à ce que je faisais. Et depuis 2 ans, je suis dans l'association The Sea Cleaners, donc qui œuvre pour la dépollution des plastiques des océans. De fil en aiguille, je me suis un petit peu plus formée sur la RSE et faire en sorte d'apporter aux entreprises une transition sur le développement durable et sur amener vraiment quelque chose de meilleur pour l'humanité. Bien. Mais tu me racontais, alors je commence par mais évidemment, tu me racontais finalement que l'état de la planète aujourd'hui, tout ça, c'est la responsabilité de l'homme. Ok, on l'admet. Mais quand on parle responsabilité sociétale des entreprises, on ne parle pas des hommes, on parle des entreprises. Comment une entreprise peut redescendre, si j'ose dire, à l'échelle 1 de l'humain, des actions, leur expliquer ce qu'il est possible de faire individuellement pour bien faire. Et je vais te laisser le micro ouvert pour que tu puisses nous lister tout ce qu'il est possible de faire pour se sentir bien avec ce sujet terrible qu'est la planète qui s'abîme. Eh ben c'est ça, tu as presque tout dit. Si ce n'est que, en fait, la première chose à faire, c'est de sensibiliser. La sensibilisation, ce qu'on fait à l'instant, donc c'est bien, on commence par là. Et sensibiliser justement les gens dans l'entreprise. Ouais. Comment est-ce qu'on sensibilise les gens dans l'entreprise ? En leur expliquant ce qui se passe, le climat, les enjeux du climat, etc. Donc il y a des ateliers qu'on peut faire pour, en tout cas, leur expliquer comment est-ce que, où on va, mais aussi faire en sorte d'engager les dirigeants. Parce que bon, bah voilà, un dirigeant, il est là, la tête dans le guidon, et il se dit, bon, bah ok, mon entreprise, comment je fais pour avancer ? Ouais. Sauf que, voilà, on va lui dire que pour maintenant, il y a des nouveaux enjeux qui arrivent, et donc comment faire pour qu'il engage une transition vers des nouveaux modèles économiques. Pour ça, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut que le convaincre, lui, en premier lieu. Si lui n'est pas convaincu, ça va être très difficile. Mais on parle de dirigeants. Alors, moi, j'entends les grands groupes, Total, Nestlé, etc. Ils se sont engagés, etc. C'est valable aussi pour un patron de PME ? Oui. À l'échelle d'une PME, c'est aussi important ? Oui, c'est valable pour tout le monde et ça va l'être de plus en plus parce que ce patron de PME, déjà, il est patron de PME, il fait des produits et ses produits et sa façon de le produire et la façon dont il le distribue, etc., ça fait des gaz à effet de serre, des fameux gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Ok, donc voilà. On lui dit quoi à ce patron ? Donc on lui dit déjà se sensibiliser, se mesurer combien est son empreinte carbone. Donc on va lui dire, voilà, son empreinte carbone est de temps. Donc on va faire en sorte... Mais l'empreinte carbone, elle se calcule par la fabrication des produits, les matériaux utilisés, le déplacement, etc. Tout. Une fois qu'on a ça, cette empreinte carbone identifiée, numérisée, numéraire plus exactement, une fois qu'on a ça... Ça déculpabilise à quel moment ? Quel est le levier ? Le but n'est pas de déculpabiliser. Ah, d'accord. Et pas de culpabiliser non plus, d'ailleurs. Okay. C'est juste de faire un point, un jour J, un instant T. Et on se dit, OK, aujourd'hui, votre empreinte carbone, elle est de temps. En fonction de ça, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte de
soit réduire, soit d'améliorer les différents points sur lesquels ils pêchent, entre guillemets. D'accord, donc c'est pas une révolution globale d'un coup et tout de suite, c'est pas le jusqu'au boutiste, il faut le faire tout de suite, qui fait un peu pas du tout flipper, c'est justement et où les ça. gens s'en détachent finalement. Il y a un curseur possible selon les années qui vont arriver en fait. Et surtout et selon le secteur. Parce qu'on ne va pas demander à tout le monde alors évidemment, là on parle de plastique par exemple, de retirer le plastique dans tout immédiatement. Je veux dire, le plastique c'est quand même nécessaire dans la médecine, dans l'alimentaire, etc. On va aussi se faire en fonction, on a des enjeux qui sont en fonction des secteurs. Je veux dire, l'alimentaire, ils ont besoin de plastique pour conserver les produits plus longtemps. Donc voilà, mais il faut réfléchir aussi par rapport à chaque secteur, chaque produit et surtout globalement. Donc ça ne se fait pas tout de suite. En revanche, un petit patron ou un patron de PME va de plus en plus être obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que pour ses concurrents, et c'est vrai, ça va être vraiment un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que s'il dit à ses fournisseurs, maintenant moi j'ai une empreinte, j'essaye de baisser mon empreinte, mais si vous avez une empreinte trop forte, en fait je vais pas être bon, donc je vais perdre un avantage concurrentiel. Donc il entraîne autour de lui tout un écosystème. La force de l'exemple et c'est un avantage concurrentiel. Ouais. Il va y avoir aussi une problématique de loi. Parce que les lois vont se rapprocher petit à petit. Et donc, il va avoir la taxe carbone qui a augmenté considérablement. En 2014, elle était que je ne perde pas mes notes, elle était de 7 € la tonne. Maintenant, elle est de 44 € la tonne. Donc, une petite inflation intéressante. 2014, c'était il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Donc voilà, donc ça va exploser. Donc, on est vraiment sur des choses où il va y avoir une nécessité de se transformer. Et ensuite, on va avoir en 2026 toutes les entreprises qui vont être obligées de faire un rapport extra-financier. C'est-à-dire, pas que financier, bonjour, j'ai gagné tant. Et j'ai payé l'amende. Voilà, tout à fait, l'amende. Ouais. Mais voilà, pour faire ce rapport extra-financier qui va être obligatoire, donc c'est en fonction des années, chaque entreprise va l'avoir en fonction des années, en fait, il va falloir avoir quelque chose à dire. Ouais. Donc, il va falloir commencer maintenant pour pouvoir avoir quelque chose à dire dans 2-3 ans. Donc, il y a ça aussi. C'est pour ça qu'on dit aux entreprises de faire une transition, un virage qui n'est pas forcément le virage à 180 degrés immédiat. Mais sauf que si petit à petit, ils mettent des choses en place sur leurs collaborateurs, donc on parle évidemment, quand on parle de sociétal, on parle de ses collaborateurs, de son environnement, évidemment, comment est-ce que ses collaborateurs, ses parties prenantes. On parle d'économie et on parle d'environnement. Donc, on parle un peu de tout. Et petit à petit, on met en place des choses. Et donc, une fois on s'est mesuré, on a fait un diagnostic, de se dire, OK, comment est-ce que je suis par rapport à mes concurrents, par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est ma raison d'être. Ça aussi, c'est important. Il y a donc une vraie volonté d'engagement, en fait. Si on n'est pas volontaire, il ne se passe rien. Ouais. C'est important. C'est important. Et c'est une entreprise, c'est individuellement chaque entreprise et chaque individu au sein de l'entreprise qui va faire bouger les choses. C'est ça. Puis franchement, on se rend vraiment compte que maintenant, les collaborateurs, ils veulent aller dans des entreprises qui ont du sens, qui font pas des choses complètement sans sens. On peut pas recruter non plus. Il y a des gens des entreprises qui ont envie d'avoir des collaborateurs qui sont intéressants, mais ces collaborateurs-là ne voudront pas venir si l'entreprise n'est pas performante et respectable et respectueuse d'un certain nombre de critères. Et ça, ils vont perdre je disais tout à l'heure, leur avantage concurrentiel par rapport à ça aussi. S'ils ne recrutent pas des bons talents, à un moment donné, voilà. Oui, donc en fait, ce que j'entends, c'est que parce qu'on entend tout et son contraire quelque part sur la RSE, il y a beaucoup de choses. Et puis, on le voit pour l'instant très haut, en fait, en se disant, il faut tout faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais. Et quand j'en discute businessment parlant, non, mais de toute façon, c'est un enfer, il y a trop de choses. Après moi, le déluge, ça sera ceux d'après qui le feront. En fait, non. Il faut, petite chose par petite chose, s'avancer du presque parfait pour répondre le
plus possible à la protection de cette planète. Ça. Et surtout... Tout en continuant, excuse-moi, je te coupe, mais tout en continuant à utiliser le plastique quand il est indispensable, utile et intelligent, et qu'il ne pollue pas plus que de le remplacer par de la résine ou du verre. Tout à fait. Sauf qu'il faut vraiment faire en sorte d'essayer de le réduire et de réduire. Bien sûr. Voilà, vraiment. Ça, je ne vais pas dire qu'il faut absolument utiliser non. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche de la mesure, qui est un terme qu'on n'utilise plus du tout. Et donc, ce que j'entends dans ce que tu expliques et qui est assez rassurant, c'est que année après année, les étapes vont être franchies. Et donc, c'est cette mesure et ce délai qui fait qu'on va y aller. Oui, et j'ajoute ce que tu disais, c'est qu'en fait, tout ça, c'est qu'on se dit, oh là là, il faut tout faire. C'est abyssal, c'est ce qui est vrai. Enfin, la vérité, c'est que c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Non, mais vu d'où on vient, en plus. Mais la difficulté de la chose, c'est de se dire, il faut voir tout de façon systémique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va... On fait une chose, et puis l'autre, petit à petit, etc. Et en fait, il faut vraiment voir de façon globale, finalement. C'est l'intérêt de personnes dans l'entreprise qui peuvent prendre un peu de recul et dire, voilà, au niveau produit, il se passe ça. Au niveau partie fournisseur, il se passe ça. Au niveau des collaborateurs, il se passe ça. Et de faire une feuille de route qui soit vraiment plutôt globale et avancer petit à petit. Et après, on se certifie, on se labellise. Il y a un certain nombre de steps qui font que petit à petit, on avance vers quelque chose qui est plus durable, qui va plus dans le bon sens. Et en plus, on en profite pour le dire. Je vais te parler de quelque chose. J'ai lu là le fait que Lidl allait déréférencer dans les rayons alimentaires tout ce qui serait finalement de la malbouffe pour les enfants. C'est de la communication responsable ? Il me semblait que tu ne voulais pas parler de ce genre de sujet, parce que c'est un sujet, effectivement, qui amène à polémique. Voilà. Tu vois, j'ai fait le contraire. Voilà. Mais c'est intéressant, parce qu'on parle de la communication responsable. Qu'est-ce que c'est ? C'est déjà d'avoir fait beaucoup de choses avant. D'accord ? On va parler à une personne chez Orange, par exemple, qui dit « Mais moi, je fais plein de choses depuis des années, les lumières, les comités d'entreprise, etc. On est bon. Sauf que dès que je parle sur le fait que on n'est pas mauvais sur l'environnement, etc. Évidemment, je suis attaquée direct sur le fait que je fais des téléphones et que les téléphones, finalement, c'est pas responsable. C'est un des principaux producteurs des gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est un gros problème de fabriquer des téléphones. Mais au final, ils ont fait quand même beaucoup de choses. Oui. Donc Lidl, non, je ne pense pas que ce soit limite accès de greenwashing. Lidl, ils actent sur quelque chose sur lequel... Là, ils ne parlent pas d'environnement, ils parlent juste de nutrition. Tout à fait. Donc, nutrition, après, faut vraiment voir ce pourquoi ils ont pris la parole, mais pourquoi pas se dire... Enfin, en ce moment, on parle quand même des sodas, et de se dire, OK, quelle est la pire chose sur l'obésité des gens, c'est en majorité les sodas. Enfin, tout à fait. Donc, pourquoi pas prendre la parole sur ce côté-là ? Et là, ils se sont basés sur le fait de retirer les sodas, mais ils ne parlent pas d'environnement, de social, de leur empreinte à eux. Du tout. Voilà. Donc, ce n'est pas de la communication responsable. C'est de la communication... une jolie action intelligente. Tout à fait, voilà. Bon, après, il y a un petit nota bene dans leur présentation, c'est que tout cela sera... toute l'année, sauf aux périodes d'avril, Pâques et Noël. Donc, ça change un peu le sujet. Mais bon, j'ai trouvé quand même le truc très intéressant. C'est intéressant, et c'est intéressant de voir aussi, est-ce qu'ils font pas... Ce qui est intéressant surtout de voir, c'est que malheureusement, c'est ce que les gens voient. Ils disent « Ah bah d'accord, ils ont retiré tel et tel produit parce que c'était pas bon pour... »
est-ce que derrière, ils font des ateliers pour faire des recettes plus intéressantes? Est-ce qu'ils forment des gens? Est-ce que là, ils pourront en parler après de façon responsable? De dire, OK, voilà, on a retiré ça dans les rayons. Par ailleurs, on a fait des actions pour les consommateurs, on a avant formé nos collaborateurs. Et on leur a expliqué pourquoi est-ce qu'on allait retirer ça dans les rayons. Et on leur a montré la preuve. La preuve. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas montré la preuve que c'est vraiment bien. Et donc, les gens maintenant ne croient plus à rien. Il faut leur montrer et il faut leur prouver. D'accord. Donc là, on est un peu, j'aime bien l'expression, au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, personne ne comprenait rien et personne n'activait. Ouais. Quand je dis personne, les petites entreprises, les moyennes, les grandes, c'était un truc dont on se fichait. Aujourd'hui, on est au milieu de la prise de conscience qu'il faut y aller. Et puis, dans très peu de temps, les lois vont nous rattraper. Donc, on va être obligé de sortir du gué et être à la hauteur de tout ce que la planète va nous demander. Ouais, je pense que vraiment, on en prend le chemin. En tout cas, j'en suis persuadée. C'est pour ça que... Je nous le souhaite. Je pense que c'est important. Regarde le gouvernement, ils sont quand même tous formés à la fresque du climat. Ouais. C'est des gens qui, a priori, n'ont pas vraiment beaucoup de temps et qui ont quand même pris 3 heures pour se former et se sensibiliser aux enjeux climatiques. C'est important. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu Radio France qui a formé tous ces journalistes. Alors, ce n'est pas la fresque du climat, mais bon, peu importe. Oui, c'est une autre. Ils ne peuvent pas maintenant regarder et prendre un sujet sans le prisme des enjeux climatiques. Enfin, je veux dire, c'est important. Donc oui, il y a une prise de conscience, sauf que maintenant, action. Merci France. Et il va falloir maintenant actionner. Koblenz, the place to be. En français, Koblenz, the place to be. Et vous avez intérêt à venir. Ça, je suis sûr que je vais le monter à la fin.